Salut à tous, alors aujourd'hui je vais vous faire une petite présentation de ma chaîne YouTube et de mon équipement d'Airsoft. Alors première partie, je vais vous parler de ma chaîne YouTube. Donc moi je fais de l'Airsoft, donc ça fait déjà un petit peu de temps. Donc j'avais envie de vous montrer un peu ce que je viens de faire, de la manière dont je joue. Donc voilà, c'est pour ça que je vais vous faire cette chaîne YouTube. Et donc je vais poster assez régulièrement des vidéos, des montages faits par moi-même. Peut-être des reviews dans un futur proche, je ne sais pas. Pour l'instant, c'est des petits montages vidéo. Et donc là, tout de suite maintenant, c'est la vidéo présentation et mon loadout. Donc on va commencer par le haut. Donc alors j'ai un casque Emerson Fast Jump, donc un modèle cheap. Donc devant ici, donc j'ai une caméra, donc c'est une GoPro Hero 3 la Silver Edition. Donc sur les deux côtés du casque, on a donc deux rails qui permettent de fixer donc soit lampe, soit d'adapter un masque directement pour sa protection oculaire. Derrière mon casque, j'ai un patch ici instructor et au-dessus de mon casque, j'ai donc une G-Lite fonctionnelle. Ensuite, ce qui est pour ma protection oculaire, j'ai des lunettes donc de base cheap. Pour l'instant, j'ai pas trouvé une bonne occasion ou de bonnes lunettes qui correspondaient à mon attente, donc j'attends. Pour cette vidéo, je ne les porte pas sur moi pour la bonne raison, c'est que comme j'ai mon masque, je suis en intérieur, donc je vais avoir de la buée et je ne vais plus rien voir, donc j'ai pas mis de lunettes, tout simplement. Ensuite, j'ai un masque Stalker, donc un masque Stalker, donc je pense que vous savez tous comment ça fonctionne. C'est une sonde qui passe au-dessus de la tête, une sonde qui passe derrière, donc le réglage peut être très précis, donc c'est assez confortable. Le seul inconvénient, c'est avec les lunettes, si on ne choisit pas de bonnes lunettes, ça fait de la buée. Donc alors, concernant ma veste, donc c'est une OPS de couleur multicam. Donc veste OPS donc avec coudière intégrée de chaque côté. Ensuite, mon chest, donc c'est aussi un OPS. Donc j'ai plusieurs poches. Donc je vais vous faire le tour complet du Cirasque pour vous montrer ce que ça donne un petit peu. Donc ici donc j'ai une poche pour vider le chargeur. Ici donc j'ai une poche Toki avec un Toki, un Midland G7. Donc sur la face avant, donc j'ai trois portes chargeurs double M4. Donc alors dedans donc c'est des chargeurs. Donc c'est des PIMAG. Je joue exclusivement avec des PIMAG, donc 120 coups, donc des mid-cap, avec des petits MagPul au bout, pour permettre de retirer facilement les chargeurs. La poche là, donc c'est la même chose. Dans cette poche-ci, donc j'ai deux petits baby loaders, 120 billes, un petit tournevis, et donc une batterie LiPo de secours au cas où en partie ma batterie venait à me lâcher. Donc alors ensuite ici j'ai donc 4 cartouches pour fusil à pompe Tokyo Marui, donc parce que j'ai aussi un Space 12 Tokyo Marui, donc ça c'est vraiment mon bébé. C'est ma réplique principale en CQB. C'est vraiment une réplique merveilleuse. Donc elle a une portée exceptionnelle, un tout petit peu inférieure à un AEG d'origine. Mais bon, comme elle tire 3 billes à la fois et que les 3 billes restent très bien groupées, on peut quand même faire des massacres avec cette réplique. C'est vraiment mon jouet préféré. En plus, c'est une réplique donc, qui est quand même assez longue, hein, et qui est quand même assez rare. Je vois pas beaucoup de personnes qui en ont. Et donc, bah voilà, je suis très fier et celle-là, je la lâcherai pas. Ensuite, donc ici j'ai deux mousquetons, donc
qui ont plusieurs utilités. Donc quand je joue en CQB, ils me permettent d'attacher mon Space 12 ici et il pend ici, donc il ne me gêne pas trop même quand je cours. Alors, celle-ci, elle sert aussi à mettre mes goupilles de grenades lorsque je les ai utilisées, parce que j'ai des grenades dans cette poche que je vais vous montrer tout de suite. Donc ça c'est une utility push. Donc j'ai 2 grenades CO2. Hop, 2 grenades comme ceci. Donc c'est des grenades de type Q. Donc elles font très bien leur travail. En fonction des coques, la puissance du son varie entre 100 et 120 décibels, donc ce qui est quand même assez important. Donc ça a la double utilité, donc entre guillemets, d'assourdir l'ennemi et de projeter des billes dans un rayon assez large quand même. Hop, donc je vais les mettre dans la dome push. Bon, je vais les poser là. Ensuite, donc ça c'est ma M4, donc une M4 full Magpul, entièrement Magpul avec le corps Magpul, donc avec le numéro de série unique. Donc on va commencer par l'avant de la réplique. Donc j'ai un Novesque amplificateur de son qui donne un son plutôt sympathique, Et donc voilà, donc en partie haute. Donc j'ai un PEC lampé laser fonctionnel, donc hop, donc lampe, laser, et on peut combiner les deux. Ensuite, sur la partie gauche de ma réplique, j'ai une lampe, donc c'est une copie de Surefire, donc qui fonctionne très bien, qui est très puissante. Bon, par contre, le seul petit souci, c'est que l'autonomie est assez réduite. Donc voilà, c'est le seul reproche que j'ai à faire à cette lampe. Donc ici mon garde-main, donc c'est un garde-main Magpul avec une poignée ergonomique Magpul, donc qui est vraiment très confortable, qui permet vraiment une position parfaite de la main. Alors par contre la poignée ergonomique c'est une repro-type. Hein. Donc en visée, donc j'ai une Homepoint Micro T1. Donc elle a 2 couleurs, donc verte et rouge, donc c'est des petits points tout simples. Après j'ai un M-Bus Magpul au cas où ma pile de mon Homepoint viendra me lâcher. J'ai quand même un viseur de secours, donc les M-Bus Magpul, je pense que vous connaissez tous. Donc une petite pression ici, hop, et l'organe de visée sort. Ensuite, donc j'ai un attache-sangle. Magpul 1 point. Parlons de mon tube de crosse. Mon tube de crosse, j'en vois pas beaucoup et c'est pour ça que j'ai voulu faire cette petite expérience. Donc mon tube de crosse, je l'ai tout simplement trempé dans l'acide pendant un certain nombre de temps. Et donc toute la peinture est partie, et ce qui permet d'avoir un effet mat, enfin mat, plutôt sans peinture. Et qui fait un petit peu métal brut. Donc ma crosse, donc c'est une crosse Magpul aussi qui est rétractable en X position. Une poignée Magpul, donc voilà. Pour mes parties, j'utilise des LiPo 11,1 volts. Et donc la gearbox de ma réplique a entièrement été modifiée récemment. Donc actuellement c'est une gearbox modifiée high speed achetée toute montée, donc elle est vraiment très bien, top. Elle me permet d'avoir une réactivité assez conséquente, et comme je suis assez amoureux des cadences de tir plutôt élevées, donc elle me convient parfaitement. Pour une ordre d'idée, je suis environ à 30 billes secondes. Donc alors je vais vous faire une petite démonstration. Donc bien évidemment, donc il n'y a pas de chargeur, et j'ai vérifié qu'il n'y avait pas de billes dedans. Hein. Donc en semi pour vous montrer la réactivité. Et un petit coup en full pour vous montrer aussi, la cadence qu'elle a, qui est quand même assez correcte, et qui permet de faire baisser des têtes, comme on dit. Hein.
Donc voilà, donc pour la présentation de ma M4 c'est fini, donc je vais la poser du côté. Alors ensuite, donc j'avais fini tout ce qui est là. Donc ici j'ai aussi une ceinture de marque OPS. Donc elle est assez confortable, elle permet d'emporter des poches, donc elle a des passants molles. Donc elle permet d'adapter pas mal de choses dessus. Pour l'instant c'est juste décoratif. Elle n'a aucune utilité pour l'instant car j'ai une ceinture de marque 5.11 en dessous. Et donc celle-ci me permet de retenir mon holster de type Safariland cheap. Donc et dedans j'ai un 1911 ME Tokyo Marui avec une petite lampe VFC V-Light 1911. Donc la lampe est fonctionnelle, elle n'éclaire pas très fort, mais elle donne un look assez particulier à cette réplique. De plus, j'ai une poignée ergonomique. La poignée ergonomique est pas très esthétique, il faut le dire, mais elle apporte un confort de jeu exceptionnel. C'est la réplique, on la tient en main, on ne la lâche plus, elle ne bouge pas. C'est vraiment parfait la prise en main. Ensuite, alors mon holster, à la base, il était fait pour les 1900 sans lampe. Donc j'ai dû usiner ici toute la partie pour pouvoir que la lampe passe sans souci. Et usiner aussi tout l'intérieur de la lampe. Donc je ne sais pas si vous connaissez ce principe de holster. Donc c'est un holster qui est très rapide. Une pression, on pousse vers l'avant, on dégaine. Et pour engainer, on ferme ça. La réplique ne bouge absolument pas. Je n'ai jamais perdu de réplique ni de chargeur. Donc que dire de mieux, c'est très rapide pour dégainer au lieu de sortir le scratch, bidouiller, machin. Là, hop, paf. Ensuite, mon pantalon est donc aussi un pantalon OPS, donc avec les deux genouillères intégrées. Donc ce pantalon est vraiment très confortable, il est très résistant. De plus, ce pantalon est équipé de poches partout. Et il permet aussi des réglages au niveau de l'arrière, ici, et au niveau du bas. Donc c'est vraiment un pantalon complet. Et pour finir, mes gants, c'est des Mechanics. Donc je pense que la qualité des gants Mechanics n'est plus à faire. Donc bah voilà. Donc pour ma part, ma présentation est finie. Donc bah voilà. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Et donc n'hésitez pas à poster des commentaires, à aimer. Et donc bah voilà. Allez, ciao tout le monde.